En mode, ouais, j'avoue, dans le 9-3, c'est pas comme ça. Mais il n'y a aucun voyou du 93 qui est venu me dire « Eh, Fab, t'es pas mon boss, hein. Mais toi, tu prends pour qui ?» C'est que des rappeurs. Et tout le monde sait que les gens du dehors n'estiment pas que les artistes sont des voyous. Salut les gars, c'est ton gars Fababy pour le concept Si tu devais, on est ensemble sur Appelite. You know. Si tu devais te remémorer un moment marquant de tes débuts en 2008. On m'a rencontré avec Despo parce que ça a été le début de vraiment quelque chose. Dès qu'il me rencontre et qu'il me dit que j'ai du talent, pour moi, tu connais, il n'y avait pas Internet comme maintenant. Ouais. Ça veut dire qu'on met nos trucs sur YouTube, il y a des gens qui écoutent, qui connaissent, qui trucs, mais le fait d'avoir quelqu'un de certifié dans la technique qui te dit hey, « gros, t'es fort ». Et lui, il écrivait archi bien, il écrivait tellement bien que je comprenais pas tout ce qu'il disait. Ouais. Je suis rentré au quartier, je dis aux gens, hey, les gars, Despo, il a dit, je suis fort. Hein. Genre, pour moi, t'es un bête des trucs. D'ailleurs, si je devais lui laisser un message à Despo. Merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci d'avoir pris le risque de me mettre en avant, malgré toutes ces galères de santé, tous les petits pépins qu'il a eu à gauche, à droite. Parce que, en vrai de vrai, Despo et moi, on était comme ça. Parce que ça allait au-delà de la musique. Ouais. Tu connais, avec mon gars sûr, son paille, c'était j'ai 2,50 €, il a 2,50 €, on met 5 € d'essence, hop, on va sur Paname au studio avec Despo. Tu sais, c'était. En fait, c'est quand on dit la misère resserre les liens, c'est vraiment ça. Parce qu'on l'a connu dans une période où vraiment on n'avait que le rap en vrai. Ouais. Si tu devais nous raconter ta signature sur le label Banlieue Sale. Non, il m'a envoyé un message sur Facebook et je crois que j'ai fait un truc de con. Je voulais envoyer à un pote. Eh, la fouine, il m'a écrit et je l'ai envoyé à la fouine. Je crois. Un truc de vice, de con. Après, je l'ai rencontré. J'avais déjà commencé Symphonie des Chargeurs. Ouais. Donc, quand j'allais signer chez la fouine, il arrive, il me reçoit, il écoute déjà des titres. Ce que j'avais oublié de dire, c'est que Symphonie des Chargeurs, à la base, était un album commun avec Despo. À la base. C'est pour ça qu'en écriture, parce que lui, quand il écrit des trucs, il me dit « Fais voir ce que t'as écrit ». Je dis « Non, attends. Je vais retourner bosser parce que des fois il envoie des trucs, c'est ouf en fait. Donc en termes d'écriture, là on est équipe de ouf. Ouais. Donc moi j'étais déjà quasiment prêt. Si tu devais donner une qualité et un défaut de la fouine. Il a le cœur sur la main déjà. Ouais. Parce qu'il n'hésite pas à donner de la support à un peu tout le monde. Quand on a fait le Capital du crime, il a pris beaucoup de personnes que j'aimais bien. Ouais. Ça veut dire qu'il m'a dit hey, tu vois qui, Quand on a fait des planètes rap, il n'hésitait pas à inviter tout le monde, tous ceux de la nouvelle génération, la relève comme on nous appelle entre guillemets. C'est Blas qui nous a tués. Ouais, il a le cœur sur la main. Après, au défaut, il en a trop. Non, je rigole. T'as eu peur, hein. Tu t'es dit, il est fou, lui. Non. Je dirais pas que c'est un défaut, mais on va dire que quand il y a un non-dit, il va pas venir crever l'abcès. Ouais, je capte. Il va laisser. Ouais. Je pense que c'est un peu un défaut parce que des fois, quand il y a des quiproquos, des fois c'est juste des quiproquos et ça peut devenir autre chose. Ouais. Donc je pense que c'est juste ça. Si tu devais revenir sur le titre Panam Boss et sa polémique, avec du recul, tu dirais quoi? Moi, je changerais rien si je devais revenir dessus parce que un homme, il doit savoir assumer ce qu'il dit, ce qu'il fait. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux pas faire volte-face parce que, dédicace à volte-face d'ailleurs aussi, parce que c'est mon gars, comme je l'ai dit en même temps, je peux pas faire volte-face parce que l'opinion publique devient oppressante. Ouais. Genre, je vais dire, je suis le boss du 9-3, virgule, j'ai des punchlines de bâtard. Maintenant, si vous voulez penser que j'ai dit que je suis le boss du 9-3, pensez ce que vous voulez. Ouais. Mais à la base, la musique s'adresse au public, ça s'adresse pas au truc. C'est-à-dire, les gens venir à dire, ouais, le 9-3, il a des codes, il a des trucs. Ouais, c'est vrai qu'il a des codes, mais tout le monde sait que j'ai un respect pour le 9-3 dans ma manière de me positionner dans la ZICMU. C'est pas aujourd'hui, au moment où j'aurais pu faire le mariole, je l'ai pas fait, et là dans Panam Boss, mais quand on dit Panam Boss, le titre il est déjà très très marquant, dans se dire on est les boss, mais tu sais, il y a le morceau Bitch I'm a Boss, mais le gars Mick Mill il dit pas que c'est lui le chef de son quartier. Ouais. Il vient, il représente un truc, les gens ils l'ont pris au premier degré pour essayer de faire en sorte que la foule soit derrière eux. En mode, ouais, j'avoue, dans le 9-3, c'est pas comme ça. Mais il n'y a aucun voyou du 93 qui est venu me dire « Eh, Fab, t'es pas mon boss, hein. Mais toi, tu prends pour qui ?» C'est que des rappeurs. Et tout le monde sait que les gens du dehors n'estiment pas que les artistes sont des voyous. Par rapport à Sadek, là où j'ai pas aimé sa prise de parole et sa prise de position, c'est que Sadek on se connaît depuis très longtemps. Ah, c'est ça, ouais. N'oublions pas que le premier feat que Sadek il a dans son premier album, c'est 9-3 Babies. Ouais. On habite à 5 minutes l'un de l'autre.
Je suis très proche de ses potes, je suis très proche de son management. Il avait juste à me passer un coup de fil. Et allô Fab, ça j'ai pas aimé. Ouais. Si j'estime que j'ai mal fait les choses ou que c'était irrespectueux, j'aurais pas de mal à m'excuser en fait. Parce que c'est mon gars à la base. On rentre dans un point de non-retour quand tu le mets sur la place publique parce que tu touches mon orgueil. Donc automatiquement, qui va vouloir que son orgueil soit bafoué? Donc automatiquement, tu viens, tu me dis, ouais, tu viens, tu représentes pas le 9-3, tu commences à partir dans ton truc. Moi, je vais garder mon positionnement. Comme si demain, je viens, je te dis, t'as un crevard à huis clos, c'est pas la même chose que je le dis devant tes potes. Parce que toi, tu vas vouloir dire, après, si ma mémoire est bonne, c'est que ce qui m'a dérangé, c'est que cette histoire de Panam Boss, on l'avait déjà réglée. Ouais. On s'était déjà vu. Je crois même que il était venu en bas de chez moi ou quoi en voiture. Ouais. Je crois on revenait je crois de République. Et t'as vu en rentrant, il m'a expliqué, gros, t'as vu, j'ai pas aimé. Et j'ai dit non mais gros, c'était pas pour toi. Si tu devais nous dire quel featuring t'a donné le plus chaud. Je crois que c'était remix de Dernier MC. Il y avait Medine, il y avait Youssoupha, il y avait Kerry. Et moi c'était mon rêve de chanter avec Kerry. Ouais. Kerry, je t'ai écouté toute ma vie. Dieu seul sait. Là, il y a Dieu qui sait comment je l'ai écouté. Aujourd'hui, je dois chanter avec toi. T'es obligé de faire un bête de couplet pour honorer l'invitation. Bah ouais. Parce que par respect pour l'entité que c'est. Ah bah oui. Donc, j'ai sorti mes dernières punchlines iOS. Hein. Ah ouais. Bonne, bien chep, bien maffé. Ah ouais, truc bien écrit. Non, je voulais pas de truc. Après, il était content. Quand il a dit, j'aime bien son texte, j'étais content. Moi, il fallait juste ça. Hein. Si tu devais nous raconter comment t'es venue l'idée de la compilation Éléphant d'Or. On va dire que c'est une synthèse de mon parcours. Ouais. Un peu de rap, un peu d'afro, un peu au bled, un peu en France, un peu de sonorité de ma culture ivoirienne, un peu de... Parce que moi, quand j'étais petit peu, je connais dans les cités, on peut passer du Youssou N'Dour à Koffi Olomide, Cheb Mami, on est dans tout en vrai. On va dire, mais t'es un rappeur encore, mais tu fais de la funk. Mais les rebeux de chez moi, ils écoutent de la funk. Ouais. Et je suis souvent avec eux. Ouais. Donc c'est obligé, ça, un truc en fait. Mais les gens, en fait, le fait d'avoir un environnement, ce qui est relou, c'est que tu vas devoir l'expliquer. C'est vrai. Ouais, pour Éléphant d'Or, c'est un mélange de tout ça en vrai. Okay. Mon histoire, mon parcours, ceux que j'ai côtoyés dans la ZICMU, de près ou de loin. C'est pour ça qu'il y a Esprit Noir, il y a Style Fresh. C'est des gens, ça fait... le morceau Esprit Noir, ça s'appelle 10 ans. Parce que ça fait 10 piges qu'on se connaît. Même plus, quand on a commencé les freestyles avec les Jarod, il n'y avait même pas de d'éclairage bien. On prenait les phares de la Clio de mon meilleur gars là que je t'avais dit. Ben voilà, t'as vu, c'est tout ça en fait. Si tu devais nous dire pourquoi tu rappes que dans le noir. Pour maximiser l'émotion. C'est comme là, t'as vu, là, il y a de la lumière, il y a des disques d'or, il y a des trucs, donc ça te déconcentre. Parce que t'as vu chaque truc, mais quand t'es dans le bail, t'es focus sur ton texte. Donc tu joues mieux. C'est comme des fois quand ton daron t'a bien cassé la gueule, tu pleures plus tranquillement quand tout était éteint. C'est bizarre, tout est allumé, tu pleures. C'est bizarre. T'es éteint, tu te mets dans le mood, tu pleures un peu, tu dors. Tu mords la couette. T'as capté. Tu ouvres la fenêtre. Des fois quand t'as goumé, des fois il pleut. C'est là, c'est-à-dire c'est le bon moment. Tu dors comme ça, t'as mal un peu au dos. Tu ouvres la fenêtre, t'es tranquille. L'environnement, il est propice à pleurer. Tu vois ou pas? Et moi, comme c'est des morceaux un peu tristes, un peu trucs, j'aime bien me mettre en condition parce que je me dis toujours que j'ai peut-être pris la place de quelqu'un d'autre qui aurait kiffé être à ma place. Si tu devais nous donner une passion peu commune. Ouais, les puzzles. Mais les puzzles, en fait, tu sais, c'est quoi? C'est que je le faisais dans des endroits où c'était pas trop commun. Okay. C'est-à-dire dans le train, dans le truc, donc... des fois, caca, les trucs qui tombent, tu te dis merde. Et des fois, j'aime bien les petits puzzles où tu mets les petits trucs là. Et tu dois grave chercher. Quand j'étais petit, mais ça, en fait, les puzzles, c'est les premiers jeux des mecs en chien. Quand t'as pas de sous, t'as toujours un puzzle. Je sais pas comment ça se fait, hein, mais t'as toujours des puzzles. Je sais pas la dernière veut nous faire comprendre quoi quand on a fait des puzzles. Des fois t'es en chien, t'as pas de jouet. Soit tu dévisses le manche de ton balai, tu te prends pour un tortue ninja, soit tu joues les puzzles. Déjà, si t'es un mec de cité, t'as connu. Puzzle, roller, laisse. Même s'il y a pas de frein, des fois des trucs. Gros, t'as fait du roller dans des endroits où t'es tombé. Skateboard, les mecs de cité, ils sont pas dedans. Si tu devais nous raconter une situation étrange dans laquelle tu t'es retrouvé. Étrange, je crois que je l'ai déjà dit, je crois que j'ai eu ça. T'en as parlé brièvement juste avant. Enfin, de la personne. Sans Beach. Non. C'était qui? C'est le freestyle. C'était un freestyle. Le freestyle quoi? Ouais. La situation étrange. Ben, c'était quand avec le freestyle Bouscapé. Ah, c'est ça. Freestyle Bouscapé. Je vous explique le contexte pour que vous compreniez bien. On vient toujours faire des freestyles. Quand on fait des freestyles,
c'est jamais bien préparé. Là, on nous a prévenu en amont, et un freestyle, venez, on pose sur la même prod. Ouais. On s'invente un refrain, on fait un queutru, tu vois, bien un truc, bien carré, pour éviter de « Hey, DJ, change la prod, s'il te plaît. Hey, DJ, change la prod, s'il te plaît. » Maintenant, je commence à regarder comme ça le DJ, parce que DJ, il n'entend rien. Ouais. Donc, on s'est dit, au moins, il n'y a pas trop de coupures dans les montages. Parce qu'on est nous trois sur la prod et trucs. Donc, en fait, on nous demande si on veut bien que Sofiane vienne. Parce qu'on nous l'a demandé avant. Ouais. Donc, moi, j'estime ne pas avoir de problème avec lui. Donc, je le laisse venir. Ouais. Vu qu'il n'y a rien. Et je me rends compte que quand on chante, il commence à dire « Ah ouais, vous voulez la jouer comme ça ?» C'est-à-dire, lui, il est monté dans un film, genre, personne ne calcule en fait ce qu'il raconte en vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'il vient, t'entends des petites phrases, des trucs. Déjà que je vois, il rappe un couplet et il me regarde. Ouais. Genre en mode 8 Mile. Ouais. Genre lui déjà dans ce petit truc là, il était dans son court métrage à lui. Maintenant je me dis mais on dirait que c'est visé. Ouais. Donc du coup, ce que j'ai pas aimé, c'est ça aussi le petit détail. Ce que j'ai pas aimé, c'est que comment l'histoire a été expliquée. À la base, quand le freestyle s'est fini, quand on a demandé si c'était pour moi, la réponse elle avait été non. Okay. Que c'était pas pour moi. T'as capté? Mais non, moi j'avais plus de visibilité, donc du coup Bouscapé décide par de leur propre chef d'enlever ce passage-là. Moi j'aurais pas demandé d'enlever. Il disait ouais, t'as vu relou ce qu'il a fait, nanana. Maintenant il change de positionnement. Dès que moi on me voit un peu moins et que là maintenant Fianso il a un peu de gaz, ouais. Bon on décide de remettre le queutru. Si tu devais citer une séance de studio mémorable. Je crois que c'était Physio. Physio. Et ce jour-là, il y avait qui? Moi, Que Black, Christopher Genda, ouais. Kimbala, le manager de Ami, okay. Et Rise, et Aya. On fait Physio. Je crois que je l'ai encore les snaps où on est tous ensemble. Il y en a eu deux. Il y a eu Freestyle 2012. Mais là, c'était chacun. On n'était pas des pasteurs, hein, mais chacun plaidait pour sa paroisse. Ouais, bon. Là, c'était une dinguerie. C'était en mode... je crois que c'était... Texte qu'on venait juste d'apprendre. Amadoun, il dit quoi? Personne ne se trompe. One shot. Ah ouais. Amadoun, quand même. C'est-à-dire qu'il a plu. On a failli chanter sous la pluie. Hein. Après, Amadoun dit non, il faut ramener des torches. Ouais. C'est-à-dire que sous la pluie, Amadoun ne voulait pas qu'on s'en aille. Là, je te dis, Amadoun, t'es mon grand frère, je t'aime énormément, mais t'as fait un truc de dictateur ce jour-là. Ah ouais. Il a dit, personne bafouille. Mais on a bafouillé 100 fois, moi. Ah ouais. Quand tu vois nos freestyle 2012, c'est après 257 prises. Hein. Putain. C'est impossible. Si tu devais déclarer ta phobie. J'ai une phobie des renards qui mettent du gel, mais il y a les serpents quand même. Il y a les serpents aussi. Peut-être je les mets dans le même sac aussi. Les cheveux bas de crépus, tu vas mettre du gel. Ah ouais, crade. Non, ouais, les serpents. Pas les serpents. Les arts, les trucs comme ça. Laissez-les dans la nature. Vous voulez toujours les porter sur vous, faire des trucs. Ouais. On dit déjà, c'est à cause du serpent, on a mangé la pomme, toi tu veux le mettre autour de ton cou. Laisse ce truc-là. Laisse-le là-bas. Gros, tu vois bien, des fois, un serpent, il est là, il peut avaler un mouton. Mais c'est une dinguerie. Il vient, il a pas de main, rien, mais il peut te broyer les os. L'anaconda, il te prend, il te broie, ensuite il te mange. Les crocodiles, les trucs bêtes comme ça. Quand on a fait Team BS, on est allé aux Everglades, un élevage de crocodiles. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Malcolm X n'est pas mort pour que je meure dans des conditions pareilles. Aux Everglades, comme ça, tombé dans l'eau. Comment il est mort? Mais Tima, mais non, ma page Wikipédia, il y a marqué quoi dessus? Mais non. Mort, tombé, crocodile. Un gars qui représentait le 9-3, qui parlait d'armes, de drogue, des trucs. Il est mort bouffé par des crocodiles. On n'est pas dans Crocodile Dundee, je sais pas quoi. Crocodile, Renoir avec du gel et serpent.